Il ne reste plus que 3 vlogs avant le vlog de New York et donc avant le vlog de l'Aerox. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, je vais aller m'entraîner. D'ailleurs, il ne reste plus que 3 vlogs avant le vlog de New York et donc avant le vlog de l'Aerox. Donc ouais, c'est passé à une vitesse, c'est dingue. Bref, je vais juste parler d'une chose, il y a quelque chose que je sais pas, je pense beaucoup à ça ces temps. J'ai travaillé avec des centaines de femmes au cours de ma carrière. Et une chose que je vois vraiment, quasiment avec chacune d'elles au début de suivi, vraiment. Après, c'est pas forcément spécifique aux femmes, mais en général, c'est quelque chose qu'on voit plus chez les femmes. Bref, c'est qu'elles ne s'entraînent pas suffisamment, intensément pour créer du muscle, pour voir des progrès. Et dans mes suivis, ce que je vois et ce que je dois toujours répéter encore et encore, c'est de ralentir, de vraiment ralentir. En fait, elles vont beaucoup trop vite, elles rushent leur série parce qu'elles associent intensité au fait de transpirer, d'être essoufflé, de brûler le plus de calories possible. Et ça vient souvent de la croyance qu'une séance de sport, ça doit être épuisant, que si on n'est pas justement à bout de souffle, que c'est pas efficace, que si on brûle pas de calories, ça sert à rien. Mais le problème, c'est que quand on parle d'intensité en musculation, on parle d'effort et de proximité à l'échec musculaire. Et si on va trop vite, si on essaye de brûler des calories, en musculation, c'est pas ça qui est efficace et qui fonctionne et qui va faire créer du muscle. À l'inverse. Donc, quand on parle d'intensité en musculation, en gros, c'est de faire le plus de répétitions possible avec le poids qu'on utilise. Et donc, le truc, ce que je vois justement, c'est des femmes qui prennent des poids beaucoup trop légers, parce que forcément si on va vite, on peut pas rusher des séries quand on est en lourd. Donc des poids beaucoup trop légers, elles font énormément de répétitions, elles se concentrent pas vraiment sur les muscles qui travaillent, le but c'est juste de bouger le poids le plus vite possible. Donc il n'y a pas beaucoup de contrôle, donc les muscles qui doivent travailler sont pas engagés autant qu'ils devraient, principalement parce que la charge est trop légère. Et tout ça, ça a comme résultat des entraînements qui sont pas efficaces d'un point de vue développement de la masse musculaire. Et je vous assure que quasiment tous mes retours à toutes mes clientes, d'ailleurs si elles regardent cette vidéo, peut-être qu'elles vont se reconnaître, les retours des vidéos d'entraînement de mes clientes, c'est toujours ralenti. Va plus lentement, prends ton temps, concentre-toi, engage le bon muscle, contrôle ton mouvement tout le long du mouvement, pas seulement sur une des deux phases, pas seulement sur le concentrique mais aussi sur l'excentrique. Prends ton temps, juste prends ton temps, fais ton setup correctement, prends le temps de respirer correctement, d'engager tes abdos et fais ça pour chaque répétition. Ne recommence pas une répétition si t'es pas prête, si ton corps n'est pas prêt, c'est-à-dire si t'as pas fait le bon setup, si t'as pas bracé, et si ça prend 1, 2, voire même 3 secondes entre chaque répétition, c'est ok, c'est pas grave. Le but c'est de faire des répétitions les plus efficientes possibles. Chaque répétition doit être la plus efficiente possible, et c'est pas une question de juste faire bouger le poids. Parce que du coup, encore une fois, on utilise des charges beaucoup trop légères, donc le muscle, forcément, il se dit pas je dois devenir plus fort pour être capable de déplacer cette charge, donc forcément, il va pas devenir plus gros. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mise au point par rapport à ça, parce que vraiment, c'est la raison pour laquelle les femmes ne prennent pas de muscle, c'est parce qu'elles rushent leur série, elles rushent leurs entraînements, elles essayent de faire des circuits training plutôt que de faire de la musculation et de se concentrer sur être essoufflé et faire le plus d'exercices possible, le plus vite possible pour transpirer, plutôt que se concentrer sur la qualité des répétitions des séries, sur devenir plus forte, sur leur performance, sur soulever lourd avec une bonne technique. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo que vous avez tendance à rusher vos entraînements, ralentissez, prenez le temps, regardez, là je vais aller m'entraîner, je vais aller faire des squats. Regardez à quel point je prends le temps entre chaque répétition pour être sûre d'être prête avant de recommencer une répétition pour que cette répétition soit efficace. Si vous avez tendance à faire ça, dites-le moi dans les commentaires si mes clientes regardent cette vidéo. Prenez note, mais je trouvais important de le dire. Encore une chose, quand on parle de proximité à l'échec, c'est faire un nombre de répétitions jusqu'à ce qu'on soit plus capable d'en faire une de plus, c'est-à-dire que les muscles vraiment n'ont plus la force de faire une répétition de plus. Pour évaluer ça, on peut utiliser le RPI. Je vous ai fait une vidéo sur le RPI, je vous la mets ici en haut. Allez la voir, vraiment, allez la voir. Ça va vraiment vous aider à comprendre ce concept d'intensité et savoir l'évaluer et l'utiliser pour vos propres entraînements. Sur ce, je vais à la salle regarder mes squats.
Alors aujourd'hui on est jeudi, hier j'ai pas filmé mais j'ai fait le haut du corps, je me suis entraînée, hier soir j'avais la danse et hier j'ai reçu le retour de mon coach aussi, on augmente les calories. Je m'y attendais pas, je pensais pas qu'on allait monter maintenant. Mais bref, augmentation des macros, je vais pas me plaindre, honnêtement je vais pas me plaindre. Mon poids stagne toujours, je suis toujours entre 66 et 67 kilos quasiment depuis le début. Donc j'avais commencé le suivi vers les 67 kilos et demi je crois. Ensuite il était descendu entre 65 et 66 et il était remonté entre 66 et 67. Et là ça fait vraiment des semaines que je stagne là, malgré des augmentations graduelles durant tout ce temps. Bref, donc mes macros actuels, je suis à 2600 calories, 350 glucides, 120 protéines et 80 lipides. Donc avant de commencer ce coaching-là, dans le but justement d'augmenter les calories pour ma santé hormonale, j'étais environ à 150-180 glucides par jour. Et là, je suis à 350 aujourd'hui. D'ailleurs, le but, c'est de monter jusqu'aux 3000 calories. Et une fois que je serai là pendant un petit moment, il y aura possiblement une perte de poids ensuite. J'ai quand même hâte, je vous le dis depuis un bon moment, même si j'aime mon corps, je me sens bien dans mon corps, etc., je me sentirais quand même un petit peu plus à l'aise avec 2-3 kilos de moins. Mais du coup, je voulais vous faire une journée dans mon assiette pour vous montrer ce que je mange pour atteindre justement ces macros. D'ailleurs, tous les repas de ma journée, je vais vous mettre les macros aussi sur l'écran. Donc ce matin, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner, c'est le même. Je vous le présente à chaque fois. C'est un pudding de graines de chia avec du yaourt, des myrtilles, des noix de pécan, du sirop d'érable, avec un kiwi, un café au lait et un thé vert. C'est vraiment ce que je mange tous les matins. Sauf que maintenant, j'ai une deuxième partie à mon petit-déj, ça fait déjà un moment que je fais ça, mais je rajoute toujours des glucides. Et donc ma deuxième partie de petit-déj, on va dire, c'était 2 petits pains avec du beurre et un deuxième café avec du lait protéiné cette fois. Donc voilà, j'ai mangé mon petit-déj, il était 8h, entre 8h et 9h, je sais plus. J'ai bossé toute la matinée, là je vais juste aller marcher un coup, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, c'est mon jour de repos, mais du coup je vais bouger un petit peu, donc je vais aller marcher et quand je reviens, je vais manger mon déjeuner. Alors il est 13h30, 14h, je vais me faire mon déjeuner, je voulais juste vous montrer. D'ailleurs je ne vais pas me faire à manger, je vais juste assembler une assiette parce que tout est déjà cuit. Je vous le dis à chaque fois, mais je fais souvent, tout le temps presque, du batch cooking, donc je cuis des grosses quantités et l'autre jour j'avais cuit des légumes, donc là j'ai du brocoli et de la viande, j'ai du porc et hier soir j'ai aussi cuit des glucides, donc là j'ai un immense top de riz, donc j'ai cuit 500 g de riz, donc 520 g de riz pesé cru, donc j'ai plus de 1 kg de riz cuit, ça va me durer quelques jours. Et j'ai aussi fait des pommes de terre, j'ai cuit 1 kg de pommes de terre, donc j'ai 2 tops comme ça. Donc ouais, je suis parée parce que la quantité de glucides que je dois manger. Et d'ailleurs un conseil pour les filles qui n'arrivent pas à manger suffisamment de glucides, c'est quelque chose qui arrive très souvent à mes clientes. Quand je leur augmente un petit peu les glucides, elles me disent je n'arrive pas à les atteindre. Tout d'abord, c'est une question de source alimentaire et d'habitude par rapport aux sources alimentaires. On a tendance à toujours un peu manger la même chose. Et quand on fait nos courses, on a tendance aussi à acheter tout le temps la même chose. Donc essayez un petit peu d'ouvrir en fait vos possibilités et de vous dire ah ben ça, souvent c'est aussi des croyances, c'est j'ai pas le droit, il y a trop de sucre dedans, faut pas que je mange ça, etc. Donc essayez de penser à des nouvelles choses. Par exemple, moi, depuis que je mange beaucoup plus de glucides, j'ai recommencé à manger des yaourts aux fruits. C'est quelque chose que pendant des années j'ai pas mangé parce que je me disais toujours dans un petit pot de yaourt il y a 20-25 grammes de glucides et je me disais ça vaut pas la peine, il y a beaucoup trop de glucides par rapport au volume alimentaire que c'est. Un yaourt honnêtement c'est mangé en 3 cuillères, mais là à l'inverse ça m'aide vraiment. Quand je vois qu'il me manque 20 grammes de glucides, je me dis bah je mange un yaourt aux fruits. Et soit dit en passant c'est trop bon, j'avais oublié à quel point c'était bon. Donc ouais, juste des choses comme ça. Pensez à des choses que vous ne mangiez plus ou que vous ne mangez pas. On sous-estime aussi beaucoup les fruits. Pensez aux fruits pour augmenter vos glucides. Et la deuxième chose qui aide vraiment, et c'est là que je voulais en venir, c'est justement d'augmenter les portions des glucides que vous mangez déjà. Donc du riz, des pommes de terre, j'en mangeais déjà, mais dans une quantité plus basse que ce que je mets maintenant dans mes repas. Par exemple, des pommes de terre, au lieu de manger 200 ou 250 grammes, là je vais mettre 350 grammes. L'autre jour j'ai mangé 450 grammes de patates dans mon repas, mais ça me permettait d'atteindre mes glucides, donc simplement augmenter les quantités. Et un dernier conseil, ça va aussi être de faire des snacks et augmenter justement les glucides dans les snacks. Donc par exemple, au lieu de manger un yaourt et des amandes, manger un yaourt et des amandes, mais manger aussi une banane, des galettes de riz, du pain. Comme je l'ai fait moi à mon petit déjeuner, le petit déjeuner que je mange d'habitude je le mange toujours, mais je rajoute du pain maintenant à mon petit déjeuner pour avoir plus de glucides.
Ok, alors honnêtement, j'ai déjà fait des repas plus appétissants que ça, mais j'ai décidé ce matin de faire une journée dans mon assiette et en fait, ça représente vraiment ce que je mange assez souvent, des repas ultra basiques. Principalement, honnêtement, principalement parce que j'ai la flemme de faire autre chose. Là, j'aurais pu faire revenir les patates, j'aurais pu faire une purée de patates, j'aurais pu, enfin je sais pas. Là, c'est juste des patates à l'eau. Avec du sel, de l'huile d'olive, des brocolis et puis une tranche de porc. Et c'est tout. Je vais juste rajouter un petit peu de ketchup comme d'hab. Honnêtement, moi je kiffe. Je trouve ça bon et ça me va quoi. Donc voilà, je vais manger ça. Mais 350 grammes de patates. Je suis passée en course, j'ai acheté des glaces Raffaello. J'ai jamais goûté, du coup je vais en goûter une maintenant. Et tout petite. Elle est trop bonne, vraiment. Très sucrée, mais elle a un goût de noix de coco hyper fort, c'est trop bon. Alors je suis en train de cuisiner mon dîner, donc je vais faire des crevettes au lait de coco, curry et mangue que je vais manger avec du riz. Donc là c'est le riz qui était déjà cuit. Et là je suis en train de cuire des crevettes et je vais juste rajouter du lait de coco light parce que j'avais pas assez de lipides pour aujourd'hui. Je pense que ce sera meilleur avec du lait de coco entier, mais bon bref. Et je vais rajouter la mangue et puis voilà. Je rajoute encore un petit peu de coriandre. Et j'ai fait directement 2 portions comme ça. Ça c'est ce que je mange ce soir et là j'en ai encore pour demain. Je vais juste rajouter encore du jus de citron vert. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Ouais, c'est trop bon. Avec ça, j'arrive à mes macros du jour. Je vous les mets ici. Si vous avez des questions sur mon alimentation, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Aujourd'hui, on est mercredi. Je n'ai plus filmé depuis la semaine passée. Je voulais filmer le clip que je suis sur le point de filmer ce week-end, sauf que finalement j'ai eu des plans et hier, lundi, mardi, pardon, j'avais beaucoup trop travaillé, j'ai pas réussi à enregistrer ça. Donc je le fais aujourd'hui. En fait, je vais répondre à vos questions par rapport à mon alimentation. Donc je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram et je me suis dit que c'était pas mal pour cette vidéo puisque je viens de vous faire une journée dans mon assiette. Donc comme ça pourra peut-être répondre à certaines des questions que vous pouvez avoir en rapport avec, encore une fois, mon alimentation. Du coup, juste par rapport au vlog, comme on est déjà mercredi et que je vais terminer cette vidéo la semaine passée mais j'ai pas réussi, etc. Je vais pas filmer cette semaine, pour le reste de la semaine, disons. Et je vais recommencer une nouvelle vidéo lundi pour vous documenter l'avant-dernière semaine avant les Rocks. J'avais commencé d'enregistrer avec la DJI. Je suis pas convaincue de cette DJI, vraiment. Du coup, j'ai switché à ma Sony. Je vous mets un petit extrait. Dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous préférez. Est-ce que vous préférez le clip filmé avec la DJI ou ce clip ici filmé avec ma Sony? Personnellement, je trouve que la DJI, la qualité d'image est moins bonne, l'audio est moins bon. Là, j'ai dû utiliser un micro. Je ne peux pas utiliser la DJI sans micro. Et l'angle est cool, je trouve. L'angle est plus large, donc on voit un peu plus. Là, forcément, on voit vraiment souvent que ma tête. Cela dit, je pourrais peut-être reculer la caméra, mais bref. Ok, alors j'ai fait un test. J'essaye de filmer avec la DJI. Je vous ai dit, je suis pas persuadée que cette caméra, je trouve que la qualité est moins bonne qu'avec ma Sony. L'audio aussi, c'est pour ça que j'ai un micro actuellement dans la main, parce que j'ai l'impression que je peux pas vlogger sans micro. L'audio n'est pas assez bon. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez aussi les images bien avec la DJI, mais personnellement, je suis vraiment pas convaincue de cette caméra. Bref, on passe aux questions. Alors, première question, quel est le plus optimal selon toi pour prendre en muscle entre 5 et 6 repas par jour ou 3? Alors honnêtement, c'est totalement égal. Peu importe le nombre de repas que vous faites par jour, du moment que votre rapport calorique, du moment que vous atteignez en fait votre rapport calorique, on s'en fiche. Vraiment, sur les résultats, ça n'a aucune incidence que vous fassiez 3, 4, 5, 6 repas par jour. Par contre, ce qui va aider à être adhérent et donc à obtenir des résultats, c'est de faire ce qui vous convient à vous. Et si vraiment vous voulez
optimiser vraiment la prise de masse musculaire, mangez autour de votre entraînement, mangez avant pour avoir de l'énergie, de la force pour vos entraînements et mangez après pour récupérer de vos entraînements. Et essayez aussi d'avoir des protéines, disons, vraiment à chaque repas et snack pour maximiser la synthèse des protéines musculaires. Mais sinon, en gros, le nombre de repas par jour, c'est égal. Faites ce qui vous convient le mieux, ce qui vous permet le plus d'atteindre vos macros, de respecter vos macros. Ensuite, on m'a posé une question, honnêtement, j'aime bien cette question, enfin, j'aime bien pouvoir répondre à cette question, disons. La question, c'est est-ce que tu penses que ces macros te permettent de construire du muscle? Alors, très clairement, oui. Clairement, je mange bien assez pour pouvoir construire du muscle. Maintenant, manger suffisamment, ça suffit pas pour construire du muscle. Il faut aussi s'entraîner. C'est surtout l'entraînement qui va permettre de construire du muscle. Manger suffisamment de calories derrière, c'est ce qui va permettre de soutenir la prise de masse musculaire. Mais le vrai déterminant de si on prend du muscle ou non, c'est l'entraînement. Et disons qu'à mon niveau, donc ça fait 10 ans que je fais de la musculation et j'ai un niveau avancé. Et à ce niveau-là, l'effort que je dois mettre pour vraiment créer du muscle de manière significative, c'est pas un effort que je suis prête et que j'ai envie de mettre actuellement. C'est-à-dire que je m'entraîne toujours, vous voyez, je vous montre mes entraînements, honnêtement je me pousse, mes perfs augmentent très gentiment, mais elles augmentent. Par exemple, cette semaine j'ai fait 3 séries de 10 squats à 80 kg. Normalement à 80 kg j'arrivais plutôt autour des 8 répétitions, là j'ai vraiment fait 3 séries entières de 10 répétitions et je pense que j'étais à un RPI de 8, mais je pense que mon volume d'entraînement actuel est trop bas pour que je progresse vraiment. Donc plus on est avancé, plus c'est difficile de prendre du muscle. Vraiment, plus les progrès sont lents et plus il faut optimiser vraiment chaque paramètre pour être capable de prendre du muscle. Et là, je pense qu'il faudrait que j'ai un volume d'entraînement plus conséquent pour vraiment progresser et vraiment prendre encore en masse musculaire. Et là, maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Dans le sens où mes entraînements, souvent, je fais 3-4 exercices, pas plus. Des fois, j'en fais même que 2. Cette semaine, j'ai fait des squats, des RDL, je suis partie. Et en fait, je suis OK avec ça. Dans le sens où j'ai pas envie de faire actuellement ce que je devrais faire pour être capable de prendre du muscle. Parce que, encore une fois, c'est des efforts énorme que ça me demanderait et maintenant là je suis pas prête et j'ai pas envie de le faire. Et aussi parce que je suis satisfaite de ma masse musculaire actuellement, surtout du haut du corps. Bas du corps, on va dire que je cracherai pas sur un peu plus de quad, un peu plus de fessiers. Je pense que jamais je serai satisfaite de mon volume fessier quad. Mais encore une fois, là j'ai pas envie de faire ce que ça me demanderait de faire pour y arriver. Je trouve que j'ai suffisamment de masse musculaire. Honnêtement, mes muscles se voient un peu moins en ce moment parce que j'ai du gras par-dessus qui les cache un peu. Et concrètement, on verra si j'ai pris du muscle ou pas au moment où je perdrai du gras. Là, je peux pas vraiment dire si j'ai pris un petit peu de muscle ou pas. Donc c'est en perdant du gras que je pourrais voir si oui ou non. Mais ouais, voilà. J'espère que c'était clair. On m'a demandé si le fait d'augmenter beaucoup les glucides, est-ce que je sentais une vraie différence sur mes performances ou est-ce que c'est pareil que si on augmente les lipides? Alors de manière générale, si votre but c'est vraiment d'améliorer vos performances, de prendre du muscle, de prendre la force, je vous conseille vraiment d'augmenter les glucides plutôt que les lipides. On m'a demandé si je faisais de la rétention d'eau avec autant de glucides. Alors non, il faut savoir qu'un apport élevé en glucides ne va pas provoquer de rétention d'eau, en tout cas pas de la rétention d'eau sous-cutanée. En revanche, on va faire de la rétention d'eau intramusculaire puisque nos stocks de glycogène vont être remplis et le glycogène est stocké dans les muscles et 1 gramme de glycogène retient aussi environ 3 grammes d'eau. Donc oui, on va retenir un peu plus d'eau dans les muscles, mais c'est une bonne chose parce que visuellement, les muscles auront l'air plus pleins, ils auront l'air plus remplis, donc on aura l'air plus musclé. C'est pour ça que les personnes qui ont des diètes vraiment très basses en glucides, ou qui diminuent les glucides dans le cadre d'une perte de poids, ont des fois l'impression de perdre du muscle ou de ne pas être très musclés parce que les muscles en fait paraissent plats parce qu'ils sont vides de glycogène. Mais disons que quelqu'un qui a une diète avec un apport modéré ou élevé en glucides aura juste des muscles qui paraîtront remplis, normaux en fait, mais ça ne provoque pas en soi une rétention d'eau sous-cutanée qui nous donne un air gonflé, on va dire. On m'a demandé, est-ce qu'il y a des jours où l'appétit est plus basse que ce que tu dois manger et si oui, comment est-ce que tu gères? Alors honnêtement non. Honnêtement non, j'ai jamais aucun souci à manger. Si on me donne 5000 calories à manger par jour, je les mange. Honnêtement, la bouffe, c'est la vie, j'ai pas de problème à manger, vraiment. On m'a demandé, est-ce que ça t'inquiète quand les macros augmentent ou tu es contente de manger plus? Non, ça ne m'inquiète absolument pas. En fait, il faut vraiment se détacher émotionnellement des chiffres, que ce soit dans un processus d'augmentation ou que ce soit dans un processus de diminution. Donc par exemple, quand on augmente les calories, ne pas se dire « Ah purée, je vais prendre du poids ». Quand on baisse les calories, ne pas se dire « Ah purée, je vais avoir faim » ou ça fait chier, je pourrais moins manger, etc. Non, il faut vraiment se dire « Ok, j'ai des nouveaux chiffres, à partir de maintenant, je les atteins » sans
overthink derrière. Sans stresser, c'est juste c'est un fait, c'est un chiffre. Ok, c'est comme ça à partir de maintenant, basta. Et en gros, trust the process. Vraiment, si votre coach vous change les macros, posez-vous pas de questions. Vous suivez le plan. Ok, c'est comme ça, je suis ce qu'il me dit de faire. Par exemple, moi, quand en prep, mon coach, j'avais déjà des macros très bas et mon coach me baissait les macros d'autant plus, j'allais pas commencer à stresser en me disant je vais pas y arriver, je vais avoir faim, ça va être horrible, etc. Non, je me disais juste ok, bah à partir de maintenant, j'applique ça. Et aussi, une chose, quand on est en perte de poids et qu'il y a une diminution des macros, au lieu de râler, prenez conscience que c'est votre choix. C'est vous qui avez décidé de faire un déficit calorique, de faire une perte de poids. Donc, assumez votre décision. Et prenez conscience de la chance que vous avez de pouvoir faire ça, en fait. De faire un processus comme ça, de pouvoir prendre soin de votre corps, de pouvoir perdre du gras pour être en meilleure santé, pour vous sentir mieux. Donc, en gros, concentrez-vous plutôt sur le positif que sur le négatif. Et d'ailleurs, dans le cas d'une augmentation, il y a bien plus de positifs que de négatifs. Donc vous avez plus de flexibilité alimentaire, vous pouvez vous permettre plus de choses puisque vous avez plus de macros, vous avez de l'énergie, vous avez de la force, vous avez des meilleures performances, des meilleurs entraînements, vous allez prendre du muscle, vous allez mieux dormir, vous allez mieux récupérer, vous aurez une meilleure digestion, vous serez de meilleure humeur, vous serez plus capable de faire face au stress. Vous aurez une meilleure relation avec la nourriture, vous aurez peut-être des cycles moins douloureux, moins de SPM, et j'en passe. Mais vraiment, une augmentation, c'est positif. Si votre coach, encore une fois, vous donne une augmentation, c'est que votre corps en a besoin. Donc prenez-la, kiffez, mangez, parce que le jour où vous allez faire l'inverse, un déficit calorique, vous allez râler quand il va vous les baisser. Donc franchement, détachez-vous émotionnellement des chiffres. C'est un outil pour atteindre vos objectifs, que ce soit physique, de santé, performance, etc. Mais encore une fois, c'est une bonne chose. On m'a demandé, est-ce que tu arrives à perdre du poids malgré les problèmes de thyroïde? Alors oui, très clairement, j'ai fait 2 preps, j'ai même obtenu ma pro carte, j'ai fait des top 2, des top 3, des top 4 sur le circuit pro en étant en hypothyroïdie. Donc être en hypothyroïdie ne veut pas dire que c'est impossible de perdre du poids, ça veut juste dire qu'on va possiblement devoir descendre plus bas en calories que si on avait une thyroïde qui marchait, qui fonctionnait normalement. Maintenant, est-ce que je recommande à quelqu'un qui a une hypothyroïdie de faire un déficit calorique? Probablement pas. Ça dépend des cas, bien sûr, mais une hypothyroïdie, ça signifie souvent un corps qui est stressé, donc soumis à un stress chronique, et en fait, rajouter un déficit calorique, ça rajoute un stress supplémentaire. Donc je me pencherai en premier lieu sur l'hypothyroïdie et les causes de l'hypothyroïdie, et comment réguler ça avant de faire une perte de poids, mais encore une fois, ça dépend des cas. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que l'Aerox est un bon sport pour la santé parce qu'on dit que le HIIT est stressant? Alors attention, il ne faut pas tout mélanger, ni faire des raccourcis comme ça. Les activités à haute intensité ne sont pas mauvaises en soi. Encore une fois, c'est que ça dépend des cas et des circonstances. Donc il y a 2 choses. La première, c'est que c'est plus difficile de récupérer d'une activité à haute intensité qu'une activité à basse ou moyenne intensité. Si la récupération est déjà mauvaise, par exemple un mauvais sommeil, par exemple un surentraînement, donc trop de sport par rapport à ce que le corps est capable de récupérer. Alors oui, à ce moment-là, faire encore des entraînements de type Aerox, ça va pas forcément être le meilleur pour le corps. Mais le problème, c'est pas l'entraînement de type Aerox en soi. Le problème, c'est la balance entre récupération et dépense. Donc à ce moment-là, dormir plus, réduire le volume d'entraînement total, faire plus de jours de repos, etc. En gros, améliorer la récupération pour être capable derrière de faire des entraînements de ce type. La deuxième chose, et là c'est par rapport au stress, c'est que les activités à haute intensité, effectivement, c'est très stressant pour le corps. Mais en fait, les activités sportives, tout sport confondu, c'est un facteur de stress pour le corps. Mais c'est un bon stress. Donc c'est pas un problème pour une personne en bonne santé, ça va être bon pour lui. Là où ça devient problématique, c'est pour quelqu'un dont le corps est déjà en état de stress chronique. Ça peut être un stress physique, psychologique, physiologique, ça peut être un mix de 2, un mix des 3. Mais là, pour quelqu'un qui est déjà trop stressé, rajouter des entraînements trop stressants, ça va être trop. Ça va être trop, ça va rajouter justement du stress. Et à ce moment-là, ça va pas être bon. Mais encore une fois, c'est un cas spécifique. C'est pour les personnes qui sont déjà dans un état de stress. On va éviter de rajouter un stress supplémentaire, mais quelqu'un en bonne santé peut en faire. Donc, encore une fois, le problème, ce n'est pas le type d'entraînement Aerox, mais c'est l'état de la personne qui fait ce type d'entraînement. That makes sense. Quelqu'un m'a dit, je me sens complètement perdue sur les quantités, je suppose les quantités que je dois manger. Donc si jamais j'ai plein de guides nutritionnels qui vous expliquent vraiment comment
vous nourrir par rapport à votre objectif. Donc comment déterminer vos macros, comment traquer vos macros et ensuite vraiment des guides spécifiques à votre objectif, que ce soit perte de masse grasse, prise de muscle, relance métabolique, reverse diet. Donc si vous voulez apprendre comment vous nourrir et acquérir des connaissances que vous allez pouvoir utiliser jusqu'à la fin de votre vie, je vous mets le lien vers les guides dans la barre de description. Et si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas aussi à faire une demande de coaching, là aussi le lien est dans la barre de description, avec moi ou avec une coach de la team Fit by C. On m'a posé la question comment se détacher des fear foods. C'est une très bonne question et la réponse c'est en mangeant un par jour. Je m'explique. C'est quelque chose que je mets souvent en place avec mes clients qui ont justement des aliments qu'ils considèrent comme mauvais et qui du coup n'osent pas manger ces aliments ou qui n'osent pas les manger mais qui de temps en temps tout à coup craquent et n'arrivent plus à s'arrêter. Donc à ce moment-là je leur dis d'en manger vraiment chaque jour. Un petit peu, parce que ça permet de normaliser l'aliment. Et elles se rendent compte qu'en manger un petit peu tous les jours n'a aucune conséquence néfaste et qu'au final c'est comme manger n'importe quel autre aliment, c'est juste de la nourriture. Et au fil du temps en fait, l'attrait pour l'aliment en question disparaît parce qu'elles remarquent que c'est pas un aliment mauvais en soi et elles savent qu'elles ont le droit d'en manger quand elles veulent. Donc si par exemple vous avez peur, je sais pas moi, des cookies, faites en sorte d'en manger un par jour. Vous en mettez un par jour qui rentre dans vos macros. Tous les jours, vous allez manger votre cookie. Je vous assure qu'après quelques jours ou quelques semaines, cette peur aura complètement disparu. Donc vraiment, obligez-vous à manger l'aliment en question tous les jours. Un petit peu tous les jours. Et cette peur disparaîtra. C'est vraiment en faisant la chose qui vous fait peur que vous allez surmonter vos peurs en fait. Et c'est valable pour tout ça. On m'a aussi demandé est-ce qu'on peut perdre du gras et prendre du muscle en même temps? La question qui revient tout le temps. Réponse courte. Pour les débutants, possible. Pour les intermédiaires, difficile. Pour un avancé, peu probable. Réponse longue, on avait enregistré un podcast avec Nevin sur le sujet. Je vous mets le podcast ici en haut si vous voulez l'écouter. Mais en gros, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte. Mais si vous êtes débutant, oui. Si vous êtes intermédiaire, oui. Mais ça prendra un peu plus de temps. Si vous êtes avancé, ça va être très compliqué. Très compliqué. On m'a demandé aussi plus de glucides et moins de protéines, quel impact sur les muscles. Alors si on diminue un petit peu son apport en protéines, mais qu'il reste suffisant, c'est-à-dire au minimum 1,6 g par kilo de poids du corps, l'apport est suffisant. Donc il ne va pas se passer grand-chose et avec l'augmentation des glucides, on ne va pas perdre de muscle en augmentant les glucides. À l'inverse, les glucides vont aussi aider justement à la prise et au maintien de la masse musculaire. Donc concrètement, augmenter les glucides et diminuer les protéines du moment qu'elles restent au minimum du minimum, la conséquence sur les muscles, c'est qu'on va pouvoir les maintenir, voire créer du muscle, mais de nouveau, ça dépend de l'entraînement. Et après, il y a encore tous les autres facteurs qui rentrent en jeu dans la prise de masse musculaire, c'est-à-dire l'apport calorique total déjà, le sommeil, le stress, blablabla. On m'a demandé aussi, est-ce que tu comptes encore les calories ou juste les macros? Alors, il faut comprendre que quand on compte ses macros, on compte automatiquement ses calories. Je vous ai enregistré une vidéo YouTube sur le sujet en vous expliquant concrètement, parce que c'est vraiment la base de la base et il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Donc, je vous mets la vidéo ici en haut, allez la voir, vraiment. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je vais terminer ici. Je vais aussi terminer ici cette vidéo. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mmh.